Ok, aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser Blender pour faire le editing des objets. Alors, première chose que je veux faire, c'est ajouter un objet ici à la scène. Alors, moi, j'avais déjà ajouté un objet ici, mais je vais commencer en rentrant dans le menu ici, Create, puis je vais ajouter juste une surface là. Quelque chose de plat parce qu'on va créer notre propre forme à partir de cet objet-là. Puis ça va pratiquer plusieurs différents outils de Blender. Alors, une des choses que je veux juste qu'on discute un petit peu. Numéro 1, c'est que il y a plusieurs parties à un objet comme ça. Même si c'est juste un rectangle, il y a quand même plusieurs parties. Alors, pour rentrer dans le mode pour éditer, pour changer l'objet, pas pour le transformer, mais pour le faire changer pour que l'objet devienne différent, il faut aller ici, dans le menu Edit Mode. L'autre option pour changer entre les deux menus, tu peux juste faire Tab sur le clavier. Ça va changer entre les deux. Alors, maintenant, je suis en Edit, puis je peux aller ici choisir des différentes parties de l'objet. Alors, vous pouvez voir qu'en bas ici, je suis sur le vertex. En français, c'est un sommet. Alors, si je clique avec le bouton droit, vous allez voir que je peux choisir un sommet ou un autre. Si je veux choisir un de les côtés, un des bords ici, c'est un edge. Alors, je vais aller ici, edge. Puis si je veux une face, je peux choisir celle-là. Si je veux prendre plusieurs parties, par exemple, si je veux choisir les sommets, puis je veux en avoir deux, je peux tenir Shift sur le clavier, puis aller choisir l'autre. Maintenant, j'ai les deux de choisi. Puis même chose avec les autres. Alors, si je veux, j'ai un edge ici de choisir, mais je peux tenir Shift puis aller choisir un autre. Si je veux choisir des différents types d'objets, je peux aller en bas ici. Puis pour être capable de choisir deux choses en même temps, je peux tenir Shift, choisir l'autre option ici. Puis maintenant, je peux aller, j'ai déjà les deux sommets ici de choisi, mais je peux aussi aller tenir Shift puis ajouter le edge ici. Puis le bord, puis maintenant j'ai les deux bords de choisi ou 1, 2, 3 sommets de choisi, un ou l'autre. Je peux aussi faire la même chose avec la face ici. Okay. Alors ça, c'est juste pour montrer comment on peut choisir des affaires. Si on veut juste tout choisir, tous les sommets dans l'objet ici, je peux juste faire la lettre A sur le clavier. Puis ça va tout faire enlever. Tu peux voir l'action ici, deselect, et A encore pour tout choisir. Okay. Alors, c'est juste une façon plus vite si on a juste besoin de choisir tous les objets dans la scène. OK. Maintenant, pour chacun de ces choses-là, les sommets, les bords ou les côtés, et puis les faces, on a des menus qu'on peut ouvrir. Pour ouvrir le menu pour les sommets, c'est CTRL-V, parce que c'est un vertex. Ça va ouvrir le menu pour les vertices. Puis ici, il y a plusieurs différentes choses qu'on peut faire, mais on va faire tout ça plus tard. Je vais vous montrer des différentes choses qu'on peut faire. Je peux aussi faire CTRL-E pour faire les côtés ou les edges. Puis ensuite, je peux faire CTRL-F pour les faces. Okay? Maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire tout de suite? C'est qu'on veut diviser la surface qu'on a ici. Alors, je vais rentrer dans le menu de Tools. Et puis, vous allez voir que j'ai une option ici pour faire une division de la surface. Alors, je vais aller ici dans Subdivide. Puis, vous allez voir que ça a créé des morceaux de même parce que j'ai une coupure. Mais pour le moment, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut changer ça à 4 coupures. Puis, vous allez voir que ça me donne, à 4 coupures, ça me donne 5 rangées et 5 colonnes. Une grille de 5 par 5 à 25 carrés. Okay? Alors, ça, c'est... Maintenant, je vais être capable de commencer à faire un peu le travail que je veux faire. Okay? Alors, si je veux... Il y a d'autres outils que je peux utiliser pour faire une sélection de l'objet. Alors, je peux utiliser la lettre B. Puis ça, ici, je peux dessiner une boîte ou une fenêtre. Puis je peux aller choisir... Ah, tiens, je vais désélectionner. So B, puis je vais choisir avec une boîte. Puis vous allez voir que seulement les parties qui étaient à l'intérieur de la boîte sont choisies. J'ai aussi
la lettre C. Si je fais C, c'est un circle select. Puis ici, je peux juste comme aller alentour avec le cercle puis tracer les objets que je veux choisir. Si je veux que le cercle soit plus petit, je peux rentrer avec ma souris, avec la roulette de ma souris. Puis des fois, c'est plus facile à choisir juste les points qu'on veut avoir. Ou je peux agrandir le cercle, puis ça fait ma sélection plus rapide à faire. Okay. Et puis, après qu'on a fini la sélection avec celle-là, on dit que j'ai choisi ces points-là, on doit cliquer avec le bouton droit de la souris pour finir la sélection. Okay. Un autre qu'on peut faire, c'est avec la touche CTRL sur le clavier. Puis si je tiens ça, je peux tracer un peu le contour de les formes ou de les points que je vais rentrer dans ma sélection. Et puis, la dernière, c'est en tenant la touche Alt, ALT, sur le clavier. Si je fais ça, puis je clique sur un de les points, vous allez voir que ça va choisir tous les points dans une rangée pour moi. Okay? Puis tu peux faire la même affaire avec, si tu changes ici les edges, je peux faire Alt. Ça va choisir tout dans une rangée. Et la même chose avec les faces. Okay. On peut, quand on a des points de même, si j'ai par exemple choisi un point ici, un sommet, je peux faire comme dans n'importe quoi d'autre, je peux transformer ce sommet-là. Alors, je peux montrer les propriétés ici du vertex, puis je peux changer les valeurs, ou je peux juste faire, par exemple, la lettre G pour faire un grab, je peux déplacer l'objet ou le sommet. Je peux faire, encore, je pourrais faire un grab, puis je pourrais dire que je veux seulement le transformer dans le Z, puis ça va seulement être par en haut puis en bas. Je pourrais faire changer l'échelle si je fais la lettre S. Ah, tiens, ça va m'en prendre deux. On va faire échelle. Puis vous allez voir que je peux changer la distance entre les deux points. Et je peux aussi faire une rotation. Alors, si je choisis celui-là, je fais une rotation. Ah, tiens, je vais choisir le 2 encore. Je vais faire une rotation. Vous pouvez voir que je peux faire une rotation de ces deux points-là. Je peux aussi le faire sur un certain, si je veux seulement le faire sur le point X. Puis là, ils vont faire une rotation autour du X. OK? OK. Alors, une autre option que j'ai ici, vous allez voir que si je choisis un sommet puis que je fais un grab pour le déplacer, vous allez voir que c'est vraiment juste ce point-là qui est déplacé. Mais peut-être je veux que les autres points se déplacent aussi pour que je puisse faire quelque chose de plus graduel qui déplace un peu tous les objets. Alors, je peux aller ici dans cette option-là, Proportional Editing, puis je peux faire un Enable sur ça. Puis maintenant, quand je fais un grab ici, vous allez voir que ça va déplacer tous les points proches de celle-là. C'est pour faire que tout devienne un peu plus lisse, pour pas que ça soit juste un point. Alors, ça me donne un peu de contrôle. C'est pas, si je voulais, comme, par exemple, changer la surface d'un objet pour le faire plus lisse, je peux faire ça. Alors, je vais rentrer ici, puis je vais faire Disable pour que ça ne affecte plus tous les autres points, juste le premier. Sure. Je peux aussi, si je suis dans cette option-là, Enable, puis je suis en train de bouger, si je roule la souris, vous allez voir que le cercle, je change la roulette de la souris, vous allez voir que ça change le montant de points qui sont affectés. Alors, je peux faire le cercle beaucoup plus petit, puis c'est juste un ou deux ou plusieurs, quelques points qui sont affectés, dépendant de la grandeur du cercle. OK? OK, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va commencer à bâtir un peu comme un objet ici, à partir de ces outils-là. Alors, je vais commencer avec, en choisissant une surface ici. Puis qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire ressortir cet objet-là de l'affaire. Alors, vous allez voir que j'ai des différentes options ici pour extrude, mais je peux juste faire extrude individual ici. Puis vous allez voir que je peux faire monter et descendre cette partie-là et qu'en faisant une extrusion, que ça va ajouter les côtés pour moi sur l'objet. Alors, je peux faire une extrusion de même.
Puis, je pourrais aussi faire changer l'échelle. Alors, je pourrais faire, oups, je vais enlever cette option-là, c'est bon. Puis là, je pourrais changer l'échelle de cet objet-là aussi. Alors, je pourrais faire un peu comme ça. Là, je pourrais faire une extrusion. Changer l'échelle. Faire une extrusion. Une autre extrusion. Changer l'échelle. Extrusion. Changer l'échelle pour que ça devienne juste comme cette forme-là. OK? Maintenant, il y a des différents types d'extrusion que je peux faire. Alors, si je fais, par exemple, si je choisis cette surface-là, puis je choisis tous les autres en tenant Shift, je peux faire une extrusion de région. Puis maintenant, si je choisis juste cette surface-là, puis je fais, par exemple, un grab, vous allez voir que ça va déplacer celui à côté parce qu'ils sont attachés. Okay? Alors que si je décide en place de faire juste une extrusion individuelle, tous les objets vont monter encore. Mais si je décide de juste bouger cette surface-là, vous allez voir que ça le fait avec l'extrusion individuelle, que ça l'a mis un côté sur chaque objet, sur chaque face. Puis maintenant, je peux bouger celle-là tout seul sans affecter les autres. Alors ça peut être utile dépendant de la situation. OK. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais changer l'échelle de tous ces objets-là. Alors je vais venir ici en tenant Shift, je vais cliquer, je vais choisir toutes les surfaces. Je vais faire l'échelle S. Puis ça va changer un peu toutes les surfaces. OK? Et en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les faire un à la fois parce que je veux créer un effet un peu différent ici. OK? Oh, avant que je fasse ça, je veux, quand je fais l'extrusion d'individuel ici, je veux monter peut-être une hauteur de, je vais faire 0.7. Je vais frapper Entrée. Puis de cette manière-là, je vais être capable de reproduire plus tard. Alors, je vais choisir cette surface-là. Je vais faire l'échelle. Je vais changer la grandeur ici. Puis je vais le faire de peut-être une échelle. Je vais essayer à 0.5 pour voir. Comme ça. Okay. Puis maintenant, je veux répéter cette action ici. Alors, je vais faire S 0.5. Vous allez voir maintenant que j'ai changé l'échelle de tous ces morceaux-là. Okay. Alors, je peux répéter une dernière action. Alors, si j'ai, par exemple, si je fais une extrusion ici, sur cet objet-là à 0.7, je crois que c'était ça que j'ai choisi de faire. Je peux maintenant faire, si je choisis cette surface-là, je peux faire Shift et la lettre R, puis ça va répéter ce que je viens tout juste de faire. Alors, des fois, ça peut te sauver un peu de temps. Ça, je vais faire Shift R, Shift R, Shift R, Shift R. Puis maintenant, j'ai comme tout ça de fait. Je vais revenir ici, je vais changer l'échelle, S 0.5. Puis, je vais cliquer ici, je vais faire Shift, la lettre R. Ça va me sauver juste un peu de temps. Je peux répéter l'action qui a déjà été faite. Okay. Alors, maintenant, qu'est-ce que je veux faire? C'est que je veux continuer à bâtir ici. Je veux faire une extrusion d'une ligne. Alors, je vais venir chercher un de les côtés ici. Si je clique, vous allez voir que j'ai seulement un de choisi. Mais si je fais... je pourrais tous les choisir en tenant Shift, comme ça. Si je fais la touche Alt, ALT, vous allez voir que ça va choisir toutes les surfaces pour moi. Mais c'est pas ça que je veux faire. Alors, je veux juste prendre celle-là, puis ensuite, je vais tenir Shift pour avoir les autres, ici, comme ça. Okay. Puis, je vais faire une extrusion sur le Y. Puis maintenant, je veux qu'il sorte, je vais faire pour 2 unités.
Ça, je vais faire -2 et frapper Entrée. Vous allez voir que ça me donne un peu comme ça. J'ai comme un terrain qui a été bâti pour moi. OK. Alors, qu'est-ce que je veux faire? C'est que je vais couper cette partie-là. Pour faire ça, vous allez voir que j'ai une option ici pour faire un loop cut and slide. Alors, je peux cliquer ici. Puis je peux... oups. Je peux faire loop cut and slide. Puis maintenant, quand je bouge ma souris alentour, vous allez voir que ça me donne des options pour quel objet que je veux couper en achetant une ligne. Moi, je veux juste couper ici dans le centre de cette partie-là. Alors, vous allez voir que j'ai la ligne violette ou rose ici, qui me donne cette option-là. Puis après ça, je peux glisser pour le mettre à la place où je veux l'avoir. Okay? Si je clique avec le bouton droit de la souris, ça va le mettre au centre de l'objet, qui peut, dans mon cas, peut-être plus utile. Puis encore ici, je peux choisir le montant de fois que je veux couper. Alors, je vais dire, si je le mets à 4, ça veut dire que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, un peu comme j'avais ici avant. Okay? Puis quand je veux appliquer, je vais cliquer avec le bouton gauche de la souris. OK, alors ça c'est déjà pas mal d'outils pour commencer. J'aimerais ça que vous pratiquiez juste avec ces outils-là pour commencer. Essayez de bâtir vous-même vos propres objets. Puis ensuite, je vais continuer avec un autre tutoriel, 2 autres peut-être, afin de continuer à bâtir la scène que j'ai ici. Un peu comme un petit château. OK? Alors, ouais, à la prochaine fois.